Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux notions essentielles de l'organisation des transports internationaux et donc de la mondialisation, à savoir ce que sont d'une part un hub, d'autre part une plateforme multimodale. Alors, commençons par donner des définitions et des explications. Débutons par la définition d'un hub. En anglais, le mot hub, au sens premier, désigne le centre d'une roue ou d'un cylindre. Dans le domaine du transport et de la géographie, un hub désigne en fait le point central d'un réseau de transport. Ce peut être un port ou un aéroport. C'est un carrefour, un pôle, à partir duquel sont redistribués des flux aux quatre coins d'Europe ou dans le monde entier. Autrement dit, un hub peut être un port ou un aéroport qui répartit des marchandises ou des personnes vers des échelles géographiques inférieures. Par exemple, redistribuer des marchandises venant de l'international vers l'intérieur d'un territoire national. Ainsi, les hubs portuaires permettent aux navires trop imposants par leur taille de transborder ou de charger leurs conteneurs sur des navires moins importants afin que ceux-ci transportent les marchandises vers des ports plus petits, qu'on appelle des ports secondaires. Par exemple, les gigantesques porte-conteneurs arrivant au port du Havre, trop imposants pour remonter vers Rouen, transbordent leurs conteneurs et marchandises sur des navires de plus petite taille qui pourront, eux, acheminer ces dites marchandises vers le port secondaire de Rouen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une plateforme multimodale? Eh bien, une plateforme multimodale désigne, dans le domaine du transport de marchandises et en géographie, le lieu où les marchandises changent de mode de transport. Autrement dit, une plateforme multimodale est tout simplement un lieu qui associe et qui combine plusieurs moyens de transport, routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial. Il s'agit de faciliter le passage de marchandises ou de voyageurs d'un mode de transport à un autre. Par exemple, du camion au train, ce qui s'appelle le ferroutage, ou du camion au bateau, ce qui s'appelle le méroutage. Ainsi, les plus grands aéroports mondiaux sont fréquemment des plateformes multimodales. En France, c'est par exemple l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à Roissy, au nord de Paris, le plus grand aéroport européen. À ce propos, voici la liste des 20 premiers aéroports mondiaux. Aux États-Unis, on compte 5 plateformes multimodales: Los Angeles, Denver, Dallas, Chicago et surtout Atlanta, numéro 1 mondial avec 104 millions de passagers annuels. 5 aussi en Europe, grand pôle économique et première zone touristique au monde: Londres, Paris, Amsterdam, Francfort et Istanbul. 9 en Asie, au cœur de la croissance mondiale: Pékin, numéro 2 avec 96 millions de passagers. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, New Delhi, Jakarta, Singapour et Séoul. Premier constat, pas d'aéroport africain ou sud-américain dans les 20 premiers hubs. Encore une fois, les 20 premiers aéroports mondiaux se situent dans la triade, c'est-à-dire en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Pour comprendre cela concrètement, prenons un exemple, celui de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui est tout à la fois un hub et une plateforme multimodale. Inauguré en 1974 pour répondre à la croissance des flux aériens, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle constitue un hub d'importance internationale. Ainsi, les passagers qui atterrissent à Roissy-Charles de Gaulle sont pour moitié des passagers qui sont en transit, qui ne vont pas s'arrêter à Paris et qui vont prendre un autre vol pour aller plus loin, soit en Europe, soit dans le monde. Tous les continents sont desservis et tous les aéroports des grandes métropoles européennes et internationales sont directement reliés à Roissy-Charles de Gaulle. Plus de 75% des vols long courriers au départ d'Europe y sont concentrés. Ainsi, le réseau des compagnies Air France et KLM offre la possibilité de 225 destinations et chaque jour, Air France établit environ 830 vols, dont 70 longs courriers. Environ 60 millions de passagers transitent par cet aéroport chaque année, ce qui en fait le 6e hub mondial et le 2e au niveau européen pour les passagers internationaux. Mais en plus d'être un hub, Roissy-Charles de Gaulle est aussi une plateforme multimodale, car à partir de ce pôle, les marchandises et les personnes peuvent être redistribuées via différents types de transports. Expliquons-nous. À l'échelle locale, cet aéroport est complété par un métro intérieur, le Charles de Gaulle Val, permettant la liaison entre les différents terminaux et la traversée de Roissy en une dizaine de minutes. Le réseau est complété par des routes et une liaison RER desservant Paris et l'Île-de-France. Entrons dans le détail. L'aéroport est relié au centre de la capitale et à la région parisienne grâce à une gamme très large de réseaux de communication, puisque les 6 terminaux sont à proximité des autoroutes A1 et A3 qui assurent les liaisons nord-sud et de l'A104 qui relie l'est de la banlieue parisienne. À une échelle plus grande, une échelle nationale, on peut, grâce au réseau TGV et autoroutier, rejoindre d'autres destinations partout en France. Toujours à l'échelle nationale, des liaisons s'établissent avec les lignes aériennes intérieures. À une échelle plus grande encore, une échelle européenne, l'aéroport est à proximité d'un réseau ferroviaire mettant directement
directement en relation l'aéroport avec le nord du pays et de l'Europe, notamment vers Lille, Londres et Bruxelles, ainsi que les grandes villes de l'ouest et du sud comme Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux. Étant à la fois une plateforme multimodale et un hub, cet aéroport international génère une importante activité économique, mais aussi des impacts environnementaux de grande ampleur. L'incroyable flux de passagers et de marchandises transitant par cette plateforme aéroportuaire génère une intense activité. Environ 80 000 salariés travaillent sur le site, dans tous les secteurs liés à l'aéroport. Ce chiffre a doublé en 10 ans. Près de la moitié de ces salariés travaillent en lien direct avec le transport aérien. Les autres se partagent entre l'activité de fret, le commerce, l'hôtellerie, restauration, la sécurité et les services publics. Les 3/4 de ces salariés résident en Île-de-France, mais un quart d'entre eux habitent l'un des 3 départements limitrophes, demandant ainsi de longs trajets quotidiens. À côté de ce pôle d'activité de Roissy-Charles de Gaulle, il faut ajouter les emplois liés aux entreprises d'Île-de-France, directement liés à l'aéroport. Ce sont 20 à 30 000 emplois qui sont concernés. Au final, l'activité directe ou en lien avec Roissy-Charles de Gaulle correspond à 10% du PIB, produit intérieur brut, de la région Île-de-France. Les décollages et les atterrissages d'avions, la circulation à proximité de Roissy-Charles de Gaulle sont sources de pollution. Selon l'organisme Air Paris, qui surveille la qualité de l'air en Île-de-France, l'aéroport polluerait autant que le boulevard périphérique de Paris, axe routier le plus fréquenté du pays. Surtout, et à une échelle supérieure, il y a plus de 100 000 vols chaque jour dans le monde. Alors, pour le climat, aviation rime avec pollution. Ainsi, un aller-retour Paris-New York émet environ 1 tonne de CO2. C'est en moyenne ce qu'émet une personne pour se chauffer pendant un an. Dans le monde, les émissions de CO2 de l'aviation ont augmenté de 70% en 20 ans. Pourtant, pour quelques centaines de kilomètres, le train pollue 10 à 50 fois moins. De plus, l'ensemble des échanges aériens pose la question de l'épuisement des ressources. Ainsi, les ressources pétrolières qui permettent le fonctionnement de la grande majorité des modes de transport s'épuisent. D'autant que le transport des marchandises à partir de ce type de plateforme multimodale, par avion, camion ou train, est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, eux-mêmes responsables du réchauffement climatique. À l'échelle individuelle, renoncer à un vol long courrier reste l'une des actions les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone. En résumé, ceux qui aiment la planète prendront le train. Alors que retenir? Tout d'abord, vous devez savoir définir et expliquer comment fonctionne un hub et une plateforme multimodale. Ensuite, connaître et situer au moins 3 aéroports internationaux, un en Europe, un en Amérique, un en Asie. De plus, vous devez savoir expliquer en quoi un aéroport international est à la fois un hub et une plateforme multimodale. Enfin, expliquer l'impact environnemental des échanges aériens. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.